Christopher Nolan sort son adaptation de l'Odyssée pour réaliser l'inconcevable. Il a pris l'un des textes fondateurs de toutes les histoires que vous connaissez aujourd'hui, car oui, on ne parle pas seulement d'un périple en mer, on parle d'une épopée qui a marqué des millénaires d'écriture, d'une épopée qui a fait partie intégrante et qui constitue la base de vos livres, films, séries et jeux vidéo préférés. Et cette épopée, Nolan l'a totalement détruite. Et pas au sens péjoratif du terme, le réalisateur nous a proposé une adaptation des plus remarquables du poème d'Homère. Par contre, il a réussi à apporter la touche Nolan. Il ne s'est pas contenté de retranscrire un texte en images, il a pris le mythe, il l'a analysé et il l'a totalement anéanti pour nous livrer non pas l'une des plus belles odyssées sur grand écran, mais bel et bien l'une des plus grandes tragédies. Si tout le monde pensait voir l'un des voyages les plus épiques et époustouflants que le cinéma n'ait jamais vu sur grand écran, Nolan, lui, n'a pas décidé de s'arrêter à ce simple voyage. Et j'ai envie de dire que toute cette épopée, tous ces monstres, tous ces dieux, toutes ces peurs et fantasmes de l'imagination humaine n'étaient que des simples prétextes pour parler de quelque chose de beaucoup plus impactant, de quelque chose de beaucoup plus tragique. Bienvenue dans le plus grand mensonge de l'Odyssée. Christopher Nolan prend un nouveau risque en cette année 2026. Il s'éloigne de la SF, il s'éloigne de ces scénarios à plot twist où la physique semble plus que réaliste et où les rêves se perdent pour laisser place à l'un des mythes fondateurs de l'art. Il ne se contente pas d'adapter un récit, il adapte le récit à l'origine de tout. Alors forcément la pression est immense, il n'a pas le droit à l'erreur, il doit réaliser l'aventure la plus épique que le cinéma n'ait jamais connue. Et la vérité des choses, c'est que le pari est plutôt réussi. Plus de 2h50 d'épopée. Tout cela filmé entièrement pour la première fois de l'histoire en IMAX 70 mm. Nolan n'a pas seulement fait un film sur l'Odyssée, il est allé bien plus loin. Il a réinventé le cinéma pour raconter son histoire. Et j'ai bien dit son histoire, car le réalisateur va jouer avec les codes. Il va réinventer le mythe d'Ulysse pour lui donner une dimension beaucoup plus sombre, beaucoup plus tragique. Mais avant ça, faut qu'on remonte un peu en arrière. Si l'Odyssée a vu le jour, c'est grâce au dernier succès qui était pour le coup vraiment pas gagné. Nolan avait eu seulement entre guillemets 100 millions de dollars pour réaliser Oppenheimer et il en a récolté près de 1 milliard. Forcément, après cette victoire sans précédent, les studios n'ont pas eu peur de lui donner l'équivalent de 250 millions de dollars pour adapter l'épopée la plus populaire de la pop culture. Mais ce que personne n'a remarqué, c'est que Christopher Nolan a presque fait 2 fois le même film. Ça peut paraître dingue, car Oppenheimer et Ulysse ont des millénaires d'écart, mais c'est la pure réalité des choses. Christopher Nolan a mis en scène 2 génies. 2 génies qui se sont retrouvés dépassés, 2 génies qui, même pourtant dotés des esprits les plus brillants de ce monde, n'ont pas pu réaliser à temps qu'ils sont devenus ce qu'ils ont toujours refusé d'être. Bon, le mythe d'Ulysse, vous le connaissez tous. Le frérot, il a mis 10 ans à rentrer chez lui. Et vous savez pourquoi il a mis 10 ans à rentrer chez lui? Parce qu'il s'est pas protégé en mer. Il n'était pas protégé par CyberGod VPN. Et oui, aujourd'hui, à tous les fans de cinéma, je vous présente le partenaire du jour, celui qui fait survivre cette chaîne YouTube, CyberGod VPN. Vous le savez, parfois on a envie de regarder des films, mais qui sont pas forcément disponibles sur les sites de streaming français. Mais par contre, ils peuvent être disponibles sur les Amazon Prime, les Netflix ou les Disney Plus de d'autres pays. Et ben c'est là où CyberGod VPN frappe, parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour changer votre localisation et pouvoir ainsi accéder à un autre catalogue de streaming. CyberGod VPN vous propose donc l'un des meilleurs services de VPN présents sur le marché, et en plus ils ont une excellente note Trustpilot. Il vous suffit simplement de changer votre localisation virtuelle et vous allez pouvoir profiter de jusqu'à 50% de contenu supplémentaire sur tous vos sites de streaming, donc Prime Video, Netflix, Disney Plus, Paramount, je sais pas quoi, tout. On est quand même sur un VPN qui débloque environ 40 services de streaming. Et en plus de ça, CyberGod VPN vous présente énormément de choix. Vous avez plus de 100 emplacements différents pour vous permettre de contourner les blocages géographiques. Bref, au-delà du cinéma, ça aurait été hyper utile pour Ulysse. Pourquoi? Parce que CyberGod VPN, ça vous permet de protéger toutes vos données en ligne. En utilisant CyberGod VPN, personne ne pourra suivre votre activité sur internet. Et tout cela pour seulement 2,03€ par mois, avec en plus de ça 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours en passant par mon lien en description et en commentaire épinglé. Le service fonctionne sur tous les appareils, donc iOS, Android, Mac, Windows, et vous pouvez cumuler jusqu'à 7 appareils en simultané. C'est banger. Le service cumule aujourd'hui plus de 38 millions d'utilisateurs avec des milliers d'avis positifs, donc profitez des 83% de réduction avec toujours le lien en description et en commentaire épinglé.
Avant de repartir sur l'Odyssée de Nolan, on va devoir un peu parler de l'Odyssée, mais le vrai cette fois, l'épopée. Retour au 8e siècle, avant Jésus-Christ. Pour comprendre le vrai twist que Nolan a caché dans son dernier film, il faut avoir comme base l'histoire même à l'origine écrite par Homère. L'Odyssée est donc une épopée grecque antique qui va principalement faire suite à l'Iliade pour raconter le périple qu'Ulysse va vivre pour retourner chez lui auprès de sa famille. 3000 avant Jésus-Christ. Ulysse vient de réaliser sa stratégie la plus remarquable jamais créée. Il a caché tout son corps d'armée dans un cheval géant de bois harnaché d'or. Présenté comme une offrande aux Troyens, toute l'armée d'Ulysse finit par sortir de leur cachette. Le cadeau devient un réel piège et la ville de Troie se fait capturer de l'intérieur. Les soldats de la ville sont éliminés et très vite les portes de la cité sont ouvertes à l'armée d'Agamemnon. Et là on fait face à une nuit de terreur. Les civils sont arrachés à leur lit, des mères hurlent en étreignant leurs enfants, traînés par les cheveux sur les dalles, séparés de force. Le butin de guerre commence avant même que les cendres ne refroidissent. Des familles entières déchirées en l'espace d'un souffle, un père égorgé devant son fils, un fils capturé devant son père mourant. Des siècles d'offrandes, de sculptures, de mémoires réduits en cendres en seulement quelques heures. L'héritage entier d'un peuple s'évapore dans la fumée noire qui monte vers un ciel indifférent. Au cœur du chaos, Ulysse frappe, esquive, frappe encore. La ruse qui avait pourtant ouvert cette nuit se referme maintenant en violence pure. Les duels se confondent, les corps s'entassent, la ville entière n'est plus qu'un seul organisme agonisant et chaque rue une artère ouverte. Ce n'est pas une bataille entre deux armées, c'est un siège devenu abattoir. La ruse a vaincu la force, la panique a remplacé l'orgueil, la domination écrase la servie. Troie qui avait pourtant tenu 10 ans contre le fer grec s'effondre en une seule nuit sous son propre cadeau. Cette nuit-là, ce n'est pas seulement Troie qui est détruite, c'est la loi de Zeus qui est violée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette guerre est vue comme l'apothéose d'Ulysse. Il s'agirait bien de sa plus grande ruse, de sa plus grande stratégie. Il a réussi à assiéger toute une ville avec seulement quelques hommes. C'est ça, sa plus grande victoire. C'est ce jour-là qu'Ulysse devient le grand héros des Grecs. Car depuis maintenant des millénaires, Ulysse est devenu ce symbole, le symbole altruiste. Il a effectivement engendré une lignée archétypale, spécifique, qui irrigue une immense partie de la fiction moderne. À l'époque, il s'éloignait déjà du modèle communément admis. Un héros, avant, c'était un homme fort et costaud. Ulysse, quant à lui, était plutôt de taille moyenne, loin d'être un guerrier hyper musclé. Quand il se tient assis, il paraît presque quelconque. Sa force ne réside pas dans ses muscles, mais dans son ingéniosité, dans son art de la stratégie. Sa vraie force, c'est son génie. Et c'est comme cela qu'il va être le personnage principal de l'Odyssée. Sa quête de 10 ans pour revenir auprès des siens, à Ithaque. L'Odyssée est donc devenu le père fondateur de tout récit. Et parfois, nos plus grands cinéastes s'en inspirent sans même forcément s'en rendre compte. I found in adapting the poem is I found a lot of the other films that I've made, a lot of the other stories that I thought were very original at the time that actually really come from the Odyssey. I mean, obviously something like Interstellar is very clearly drawn from the Odyssey, but even things like the Dark Knight trilogy and Inception, there are real commonalities. Y compris Christopher Nolan. Notre réalisateur en vient donc à adapter cette épopée héroïque d'un soldat qui sort vainqueur d'un combat insurmontable et qui entame son long périple pour entrer chez lui. Mais malgré le fait que cette Odyssée soit à l'origine de ses plus grands succès, Nolan n'a pas hésité une seule seconde à détruire le mythe, à détruire tout ce qu'on pensait avoir compris, cette œuvre. Ulysse est inscrit aujourd'hui dans la culture populaire comme le héros ultime. Le héros qui a donné naissance à vos héros. Après avoir planté l'œil du Cyclope, il se retrouve avec son équipage à être traqué par les dieux. Et il va braver des tempêtes, les Lestrygons, les sirènes, Calypso et j'en passe. Durant toute cette épopée, Ulysse va perdre des hommes. Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes pour finir avec un équipage totalement mort. C'est donc entièrement seul qu'il rentre sur ces terres, déguisé en mendiant. Il retrouve sa famille et il est le seul à pouvoir bander l'arc. Il tire sa flèche et il traverse toutes les haches. C'est comme ça que l'Odyssée se termine, mais Nolan, lui, en a décidé autrement. Ulysse, l'apothéose vivante de l'âme héroïque. Un héros si pur qu'il a tout de même réussi à mener tout son équipage à la mort. Un héros si pur qu'il a abandonné son fils et sa femme pendant plus de 10 ans. Un héros si pur qu'il déshonore les soldats morts pour lui. Un héros si pur qu'il réussit à briser l'honneur et la gloire pour attaquer par surprise. Lui qui a toujours prévenu son ennemi, même durant ses chasses, et qui a toujours combattu dans les règles de la guerre, là, il s'est caché pour prendre par surprise. Il a été l'initiative et la tête pensante d'un pur massacre.
l'origine de litres de sang, de familles déchirées, d'enfants rendus à l'état d'esclavage. Si l'Odyssée d'Homère n'a jamais pris le temps de raconter la prise de Troie et a résumé cette guerre à l'une des plus grandes victoires d'Ulysse, Nolan, lui, nous a montré l'horreur que ce même Ulysse avait créée. Alors, s'il revient déguisé en mendiant à la fin du film, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce n'est pas qu'un simple déguisement, c'est sa vraie nature. Par ailleurs, Nolan rajoute des dialogues, plus précisément un dialogue avec Pénélope. Un dialogue où il parle de lui à la troisième personne au passé. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus le Ulysse qu'il pensait être. Il n'est plus le Ulysse que sa femme a connu. Il n'est plus le héros qu'il pensait incarner. Il est devenu l'ombre de lui-même. Son génie de guerre est parti, il ne reste plus que l'homme, le soldat meurtri, rempli de cicatrices et de regrets, hanté par toutes ces années qu'il a passées loin de sa famille, hanté par tous ces guerriers morts en son nom. Ce n'est pas pour rien que Nolan change totalement la façon de raconter son histoire. Il décide de placer en timeline principale du récit sa capture chez Calypso, une île sur laquelle il oublie son passé à cause de la fleur lotus. Pourquoi commencer par l'oubli, sinon pour dire que la mémoire d'Ulysse est un poids qu'on ne porte pas volontairement? Pourquoi choisir l'amnésie comme point de départ, sinon pour suggérer que le premier réflexe d'un héros face à ce qu'il a fait, c'est de vouloir cesser d'être lui-même. Nolan ne raconte pas un retour, il ne raconte pas un périple pour retourner chez lui, il raconte une confrontation. Chaque flashback n'est pas un souvenir glorieux qu'il ressasse avec fierté, c'est une plaie qu'on réouvre de force. Le cheval, le massacre, les cris dans la nuit troyenne, ce ne sont pas des trophées qu'Ulysse exhibe à son fils, ce sont des images qui reviennent le hanter, qu'il n'a jamais choisi de revivre, qu'il aurait préféré enterrer sur une île avec le reste de son nom. Alors non, Ulysse n'est pas le héros ultime, du moins pas chez Nolan. Il est ce qu'il reste quand on retire le mot héros du mythe et qu'on regarde ce qu'il y a en dessous. Un homme qui a survécu en enterrant ses soldats un par un, qui a menti à tout le monde sauf à sa propre douleur, et qui rentre chez lui, non pas comme un vainqueur, mais comme un fugitif de sa propre légende. Le déguisement de mendiant à Ithaque n'est pas la fin de son masque, c'est la première fois qu'on voit son vrai visage. Nolan a détruit le mythe d'Ulysse pour montrer que même le plus pur des héros a sa part de pénombre. Juste avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Et je suis aussi présent sur tous les autres réseaux, Letterboxd, Twitch, TikTok, Insta, et pas tout quoi. No one could stand between me and home. Not even the gods. Si vous suivez la chaîne, vous savez que Nolan a l'habitude de faire ça. Il a l'habitude d'écrire des héros qui n'en sont pas vraiment. Mais là, le réalisateur dépasse une nouvelle frontière. Il brise un nouveau mur. Il sait qu'Ulysse incarne le mythe du héros. Il sait qu'il a toujours incarné le mythe du héros et qu'il l'incarnera encore après son film. Alors lui, il propose une réponse qui n'est pas binaire. Ulysse n'est ni un héros, ni un anti-héros, au sens de Nolan. Il est quelque chose de bien plus compliqué à cerner, à saisir. Ce que Nolan a compris par-dessus tout, c'est que Ulysse était avant tout un personnage tragique. Tragique, car c'est en réalité son propre mythe du héros qui l'emmènera à sa perte. Les qualités mêmes qui font d'Ulysse un héros dans l'imaginaire collectif sont exactement celles qui causent sa mort, prolongent sa souffrance et brisent ce qui l'entoure. C'est sa propre ruse héroïque qui le poussera à briser la loi de Zeus, à combattre avec déshonneur et à organiser une tuerie de masse. C'est sa volonté de vouloir sauver tout le monde qui le pousse à attendre avant de démarrer son bateau et qui condamnera des dizaines de ses soldats. Son courage et son sens du commandement le rendent responsable de ses hommes. Mais c'est ce même sens du devoir qui l'oblige à prendre des décisions qui finit par les tuer. Le héros qui protège est aussi celui qui doit choisir qui meurt. C'est l'héroïsme d'Ulysse qui a provoqué son autodestruction. Il réalise que son génie l'a mené à sa perte, à l'image d'Oppenheimer. Si à la fin du film, Nolan nous échange un dernier regard entre Ulysse et son cheval de Troie, ce n'est pas par hasard. Ulysse est surplombé par ce cheval, symbole de sa ruse extrême, de son génie de la guerre, de son stratagème par excellence. Et dans ce plan, c'est ce même génie qui a fini par le dominer. Il est assiégé face à ses propres capacités, prisonnier d'un esprit qui a été à l'origine de centaines de morts. Alors c'est pour cela que la seule fin possible au personnage et que Nolan a décidé de mettre en scène est son propre exil. On ne meurt pas toujours de ses défaites. Parfois, on meurt lentement de ses propres victoires. Il a passé 20 ans à combattre des monstres, des dieux, des tempêtes, à braver des cyclones, à écouter des sirènes envoûtantes, à faire couler du sang de ses lames et à remettre en cause encore et encore la colère divine. Mais il n'a jamais vu venir le seul adversaire de taille qu'il ne pouvait pas tuer, le seul qui a causé sa perte. Lui-même. Encore un immense merci à CyberGodsVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cliquez sur le lien en description et en commentaire épinglé pour profiter des 4 mots offerts et des 83% de réduction.